Hey, j'espère que vous êtes en forme. À soir, je vais vous montrer à faire de la purée d'haricots noirs avec les haricots qu'on a au magasin. Donc, c'est des haricots noirs en canne. Puis la purée, c'est vraiment bon. C'est un plat qui est préparé surtout en Amérique du Sud. La purée d'haricots noirs, ça se fait avec des tacos en général. Mais ça peut aussi être utilisé comme un dip pour des chips. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait ça. Au début, vous commencez par sortir les haricots de la canne puis les rincer vraiment comme il faut. Parce qu'on va pas avoir l'espèce de liquide là, un peu gluant qu'il y a dedans, c'est vraiment pas le fun. Donc il faut bien les rincer. Et maintenant, vous partez votre poêle, préchauffer, un petit peu d'huile d'olive. Vous mettez vos haricots. Ensuite, vous pouvez ajouter des choses pour la saveur. Vous pouvez ajouter des poivrons. Là, en ce moment, je vais mis des petites tomates. Là, dans ce cas-là, pour tout ce que je vais mettre dans la recette, ça a été coupé grossièrement parce que de toute façon, à la fin, vous allez le passer au robot culinaire. Donc, les petites tomates, ici j'ai des échalotes, de l'ail et les oignons verts, je vais les mettre un peu plus à la fin. Et le basilic aussi, à la fin. Donc vous partez votre cuisson, vous faites suer les légumes qu'on appelle. Faire suer les légumes, c'est qu'avec la chaleur, ils vont sortir un peu de liquide. Ce liquide-là, c'est un liquide qui goûte beaucoup la végétation, donc vous ne pouvez pas l'avoir, vous voulez le faire changer de goût. Donc le faire suer les légumes, c'est à ça que ça sert. Un coup vos légumes sont sués, que vous avez une apparence un peu translucide au niveau des oignons, vous allez rajouter une tasse de bouillon de poulet. Dans ce cas-là, j'ai pris du bouillon de poulet sans poulet qu'on vend au magasin, qui est excellent. Ajoutez votre bouillon de poulet, une tasse. Et vous allez faire réduire ce mélange-là pendant environ une dizaine de minutes, une douzaine de minutes. À ce moment-là, vous pouvez ajouter vos ingrédients verts. Pour les quantités, c'est vraiment au goût. Moi, j'aime beaucoup l'ail. J'ai mis 2 grosses gousses. J'ai mis 2 grands oignons verts. J'ai mis une douzaine de petites tomates cerises et presque un plant de basilic. Mais c'est un petit plant. Donc, vous continuez votre cuisson. On va vous revenir tout de suite après pour vous montrer comment vous le mélanger et tout. Donc, on est rendu à l'étape de faire le mélange avec le mixeur. Comme vous pouvez voir, le liquide a été absorbé par les bines. On va mettre un peu de sel, un peu de poivre. Et ensuite, là ici on n'a pas de robot culinaire, fait qu'on va prendre un bras mélangeur. On va mettre la purée dans un cul de poule. Puis là, je vais tout bien mixer ça, puis ensuite on va revenir. Donc, j'ai fini de mélanger. C'est sûr qu'au bras mélangeur, le résultat n'est pas aussi homogène que si vous avez utilisé un robot, mais ça va quand même être excellent. Donc, je vais aussi vous montrer à faire une petite décoration pour les invités, étant donné que là, c'est un dip qu'on fait pour des chips. On va finaliser ici comme ça. Et voilà. Maintenant, j'ai fait des petits cubes de fromage feta. Avec un fromage qu'on a au magasin qui est vraiment bon, le fromage de chèvre. Le feta de chèvre, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, des petites
tranches d'avocat. Quelques pluches de basilic. Basilic grec, celui-là. Et on peut finaliser le tout avec un petit peu de paprika. Et voilà, vous avez un dip pour vos invités qui est vraiment délicieux. Donc, bonne dégustation! Effrayant. Ouais. Délicieux. Le goût est pas comme la couleur. Hein? Ouais, c'est pour ça que j'ai fait la présentation sur le dessus parce que le brun, c'est pas tellement intéressant. Ouais.